Alors bonjour et de nouveau bienvenue dans cette vidéo tournée à Bakhmout, près de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. Et cette fois je vais vous présenter, alors pour le coup, ça fait plusieurs fois on parle de réplique à air comprimé, pour le coup c'est pas une réplique, c'est même un petit retour sur un modèle de pistolet carabine à air comprimé que je vous avais déjà présenté, c'est le Hatsan 25. Là c'est un Hatsan 25 très particulier que j'ai un peu customisé moi-même. En fait c'est plutôt, pas vraiment un custom, mais une sorte de Frankenstein, de cannibalisme en fait entre deux modèles que j'ai mélangés. Alors je vous le montre tout de suite. Il s'agit à la base d'un pistolet Hatsan 25 QE. Alors la gamme QE dans la marque Hatsan, c'est les modèles avec silencieux intégré. En fait, pour eux, QE, ça veut dire Quiet Energy. Et là, en fait, on a un Hatsan 25, dont vous reconnaissez la silhouette, QE, donc avec un silencieux intégré, spécialement conçu. Ce Hatsan 25 QE, quand je l'ai acheté, il était sous sa forme pistolet, donc il avait une crosse noire. C'était la génération de Hatsan 25, une des premières en fait. Donc c'était un modèle à ressort, calibre 5,5. Et il avait cette carcasse noire avec le système, vous savez, qui amortit le recul. Il y a des Hatsan 25 comme ça qui avaient ça, c'est-à-dire que le haut de la carcasse reposait sur des rails avec un petit ressort. Et en fait, comme c'était des modèles assez puissants, il y avait ce petit système qui permettait d'accuser une partie du recul comme ça sur ce système avec des rails et des ressorts. Sous sa forme pistolet, sous sa forme d'origine, ce Hatsan 25, je l'avais trouvé intéressant à cause du silencieux intégré. Et quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était un des pistolets à air comprimé les moins pratiques que j'ai pu utiliser de ma vie. Il demande tout simplement une force herculéenne pour pouvoir être armé, pour pouvoir être chargé. Et alors, bon, sous sa forme pistolet, ça ne me convenait pas du tout. Et sous sa forme carabine, ça a au moins l'avantage de rendre le chargement un peu plus aisé. Je vais vous faire une petite démonstration. Oh, voilà. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Voilà. C'est pour le test de la Biman Dual, je m'étais blessé au bras juste avant, donc j'avais du mal à charger. Là, j'ai plus cette excuse. Donc là, c'est vraiment le ressort du Hatsan 25 QE qui était vraiment très difficile à armer. Par la suite, ils ont fait des Hatsan 25 avec le piston gaz, qui est bien sûr beaucoup plus facile à armer, avec beaucoup moins de recul et tout aussi puissant. Donc, alors ce que j'ai fait, à la base j'avais ce pistolet Hatsan 25 et j'ai acheté par la suite un Hatsan 25 Super Tact polonais qui avait ce camouflage ici que vous voyez, qui est un camouflage d'origine, c'est pas maison. Et du coup, j'ai tout simplement fusionné les deux, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber le Hatsan 25 qui était à la base adapté sur cette crosse, et j'ai laissé tomber la crosse du Hatsan 25 QE que j'avais acheté par ailleurs. Et du coup, ça fait ce pistolet carabine avec silencieux intégré qui est quand même très sympa, il est d'une précision redoutable. Alors, plusieurs choses à noter. Le silencieux intégré, au départ, j'étais très dubitatif. Quand je l'ai reçu, le pistolet était neuf. Et avec le dieseling, donc ce phénomène que tout le monde connaît,
qui dure les premiers 50 plombs, hein, à peu près en général. En fait, ça faisait des claquements supersoniques, presque plus bruyants que de la 22, et je me disais non mais c'est pas vrai, ça sert à rien d'avoir un silencieux intégré si c'est pour faire autant de bordel, quoi, hein. Et puis en fait, au fur et à mesure des séries de plombs, le silencieux intégré a pris toute son efficacité. Et là, on a en fait une arme qui est pour le coup très silencieuse, hein. La plupart des silencieux sur les armes air comprimé, je les trouve parfois un peu bateaux. Ils sont plus là pour l'esthétique que pour autre chose. Là, il faut bien avouer que ça se défend, Voilà. Donc voilà pour le silencieux, qui n'a aucun impact sur la précision, parce que je possède du coup plusieurs modèles de Hatsan 25 Supercharger, Supertact, de différents calibres, et je dois avouer que celui-là n'a aucune différence au niveau de la précision. Voilà. Au niveau du châssis, il y a quelque chose de très important à retenir. Si vous aussi vous devez bricoler des superchargeurs et des supertacts, et que vous pensez adapter n'importe quel Hatsan 25 sur n'importe quelle crosse carabine, il y a quand même quelque chose d'important à noter, c'est que bien qu'elles aient l'air tout à fait similaires, les crosse carabines piston gaz et les crosse carabines piston ressort ne sont pas identiques. Et ça, il faut faire très attention là-dessus, parce que en fait, vous allez pouvoir installer n'importe quel mécanisme sur n'importe quelle crosse. Le problème, c'est qu'au moment de l'armement, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, parce que ici, vous voyez l'encoche qui est faite dans la crosse pour permettre au canon de descendre et à la tige d'armement de descendre, n'est pas la même en fait entre les crosses qui sont conçues pour le piston ressort, comme celle-ci, et celles qui sont conçues pour le piston gaz. Celles qui sont conçues pour le piston gaz ont cette encoche qui est un peu plus courte. Et donc, quand vous allez vouloir descendre le canon, vous allez buter, hein, bien sûr. Donc, ça va pas marcher. Donc, faites attention à ça, parce que si vous avez un projet comme moi pas de custom, mais un peu de personnalisation, hein, on va dire comme ça, d'assemblage, ça va vous jouer des tours et vous risquez d'acheter à perte des Hatsan pour rien, quoi. Donc ça, c'est à noter. À noter également la forme du ponté qui est différente chez les pistons ressorts et chez les pistons gaz. Et là aussi, vous voyez que j'ai même d'une génération à une autre, hein, de Hatsan. Donc par exemple là, la sécurité manuelle de ce Hatsan, j'étais obligé de la déformer un peu avec une pince pour la rendre accessible, sinon elle était complètement collée au ponté de la crosse carabine. Voilà. Alors, ce camouflage, hein, que vous voyez là, vous ne le trouverez pas en France. En fait, je pense que ces camouflages sont réalisés par des distributeurs de Hatsan dans différents pays. Et sur cette crosse qui est polonaise, il est réalisé. On le trouve également sur d'autres armes polonaises. Si on fait bien attention, en fait, le motif, vous le reconnaîtrez sur d'autres armes turques qui sont vendues par des distributeurs en Europe. Donc voilà, il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément droit en France. Et c'est pas qu'une question de calibre et de mode de tir, hein. Parfois il y a des petites choses qui sont très spécifiques à un distributeur. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo somme toute assez courte.
juste pour vous présenter ce petit bricolage que j'avais fait et que je trouve très sympathique. Voilà, c'était également une mise en garde pour vous dire que si vous voyez un Hatsan 25 QE en vente, le modèle pistolet bien sûr, enfin le modèle carabine n'existe pas à part maintenant, mais voilà, si vous voyez ce pistolet Hatsan 25 QE en vente, méfiez-vous, en tant que pistolet, il est vraiment pas pratique et il faut des efforts de fou pour l'armer. Et vous avez dû vous en rendre compte d'ailleurs tout à l'heure quand je l'ai armé, vous voyez que ça n'a pas pris tout de suite, quoi. Et ça c'est grave. C'est-à-dire que là j'étais en effort pour l'armer et en plus l'armement galère un peu. Donc voilà, en tant que pistolet c'est nul, en tant que carabine ça passe. Mais il faut y mettre bien sûr un peu d'énergie et un peu de moyens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Là, j'ai eu le temps de faire 2 vidéos cette semaine. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire davantage avant longtemps. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur les airsoft ressorts, parce que c'est de l'air comprimé après tout. Et puis finalement, je ne l'avais pas publié parce que je n'étais pas content du résultat. Je vais peut-être la refaire dans les jours qui viennent et voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Bonne journée et à bientôt sur YouTube. Au revoir.